Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h et ce matin, Thomas Hill, vous recevez une partie, et quelle partie, de la troupe de Notre-Dame de Paris. Et on avait évidemment envie de vous entendre chanter ce matin les grands tubes de Notre-Dame de Paris. Et le premier, celui qui ouvre absolument magnifiquement ce spectacle, c'est Le Temps des cathédrales. On va écouter Gianmarco Schiaretti, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Voici Le Temps des cathédrales. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans les pierres. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans les pierres. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévu pour l'an 2000. Waouh. Merci. Très impressionnant, bravo Gianmarco Schiaretti. Attendez, je rappelle quand même qu'il est 10h16 du matin. Et que c'est pas du playback, hein. Et c'est pas du playback. Non, non, c'est magnifique. Alors franchement, merci plus jamais pour pouvoir ce... chanter sur ce plateau, Thomas. C'est terminé C'est maintenant, ça. lamentable, je n'ose On ne plus prend jamais. plus jamais le temps des cathédrales au karaoké, hein, c'est terminé. Il faut expliquer que c'est une chanson qui est très difficile quand même techniquement, Damien Sargue. C'est super chaud à chanter le Tour des Cadets, et surtout à 10h du matin. Ouais, c'est ça. Non, franchement, bravo. Il a une voix de ouf. Et puis je le disais, Merci. c'est la chanson qui ouvre le spectacle, donc c'est vous qui donnez un petit peu le ton. C'est aussi une grosse pression, Gianmarco, quand même. Oui, Ouais. je trouve Le Temps de cathédrale toujours une chanson magnifique. Ouais. Parce que c'est vraiment décrire un temps incroyable et les choses qui se passent sur scène ont un signifié très particulier parce que on a les gargouilles qui montent, on a les toules qui montent, donc c'est vraiment comme entrer dans des niveaux différents de l'histoire.
Et pour moi, toutes les soirées, c'est une émotion extraordinaire, vraiment. Parce qu'en plus, on se passe l'énergie entre une chanson et l'autre. Et de commencer, et surtout quand j'entends l'ouverture du spectacle, l'émotion, c'est toujours là-haut. C'est magique. Et alors, vous interprétez Gringoire dans cette version française, mais Ouais. dans la version internationale, vous avez aussi joué Phébus, Oui. donc avec Damien, qui connaît aussi le rôle de Gringoire. Vous pouvez intervertir vos rôles sans problème, du coup, c'est ça? Alors là, sans problème, ça fait très longtemps que j'ai pas fait Gringoire, ça fait 25 ans, donc sans problème, Ouais. faudrait un petit peu de répète quand sans même. problème, hein. Sans problème. Non, mais c'est fort quand même. Et alors, Angelo Del Vecchio, vous interprétez, vous, Quasimodo, depuis plus de 10 ans maintenant. Et alors, Oui, ce qui est ça fort, fait 12 ans. 12 ans maintenant. 12 ans. Et alors, ce qui est fort, c'est que vous l'avez joué aussi dans la version en anglais, c'est ça? J'ai Partout fait dans en le anglais. monde. J'ai commencé bien sûr en italien, Ouais, ma langue maternelle. d'accord. Et ça fait exactement 12 ans que je fais Notre-Dame de Paris, partout dans le monde, en 3 langues. Corée du Sud, Taïwan, Chine, Liban, Canada, Turquie, j'ai un vous êtes peu- allé partout. J'ai un peu voyagé. À Londres, à New York. Comment le spectacle il est accueilli dans les différents pays? Est-ce que vous sentez des différences? C'est un spectacle international, c'est une langue universelle qui est appréciée partout dans le monde. C'est une culture qui est appréciée partout, la culture française et la chanson française. Je trouve que non, il n'y a pas de différence. C'est quelque chose qui est toujours accueilli à la même façon. Et c'est De toujours New un York, succès toujours. Ça partout cartonne dans le partout. monde. C'est la Ouais. force de Luc Plamondon, effectivement, pour la composition. Et on va continuer à parler musique dans un instant, Anissa. Oui, avec le premier indispensable du jour et la playlist de Joe Hume. C'est une tradition tous les vendredis. Joe nous donne une liste de chansons à écouter pour se faire plaisir. Et la thématique aujourd'hui, c'est très original puisque c'est comédie musicale. Oh, ne révélez pas tout. Mais comédie musicale un peu moins connue. En tout cas, moins connue que Notre-Dame de Paris. Ah, d'accord. Vous allez découvrir ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.